Au sommet des montagnes, là où le silence règne et où la roche défie le ciel, se cache un secret de béton et d'acier. Un labyrinthe souterrain, une forteresse taillée dans la montagne, prête à affronter l'ennemi. C'est un ouvrage gardien silencieux d'une frontière, sentinelle d'un temps où chaque pierre racontait la peur, la stratégie et l'espoir. Bienvenue dans le cœur battant de la ligne Maginot, là où la guerre s'est jouée sous les cimes. Ça c'est très émouvant. Après la Grande Guerre, la France érigea une ligne de défense sans précédent, la ligne Maginot. Un formidable réseau de fortifications, de bunkers et d'ouvrages souterrains, pensés pour protéger la frontière nord-est du pays contre une nouvelle invasion. Mais alors que l'attention se concentrait sur les plaines, dans le sud, au pied des Alpes, un autre front s'organisait. Là, la frontière avec l'Italie, un pays allié, devenu potentiel ennemi, imposait un défi tout aussi redoutable. La bataille des Alpes allait devenir l'un des épisodes les plus méconnus de la Seconde Guerre mondiale, un combat acharné dans un décor extrême de montagnes, de neige et de rochers. On va rentrer par le fossé Diamant. Voilà, et c'est là qu'on grimpe un peu, c'est pas trop loin. Mais vous avez vu, je suis un t-shirt, il fait bon. Pour l'instant, il fait pas froid. On commence à apercevoir la cloche. Donc poste de surveillance sûrement. Permettez de surveiller toute approche ennemie. Mais non, nous ne sommes pas les Allemands, ni les Italiens. En bas, il y a le fossé Diamant. D'accord. On voit bien là-bas, on voit le fort qui peu à peu se fait dévorer par la végétation là. Ça va Christian? Ça va. C'est profond là. Alors moi, le corde, c'est surtout pour le retour. Après, s'il faut, on mettra des pierres. Oui. Tu tiens au barreau et à la corde. Essaye de mettre le pied gauche. Hop. On va lui mettre les galons. C'est bon. Bon. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Vas-y. Ah oui, après ça va, y a pas... En fait, après on est vite... On va monter les pierres. Voilà, nickel. Ouais, en fait, c'est pas très haut. Ça paraissait plus haut. Mais il était profond, hein, ce fossé Diamant quand même. Là, est-ce que tu sais à quoi ça servait ça? Les grenades, non? Ouais, t'as compris. Pour éviter que les gens de l'extérieur ils balancent les grenades. Et je crois quand même, le capitaine de la ligne Maginot, je crois qu'il nous attend avec des bières. Voilà, c'est exigu. On la porte juste poussée, on la poussera après. Il y avait quelque chose pour qui visait l'entrée là. Ouais, Plus une porte blindée aussi pour protéger en plus. À ce stade, on n'aurait jamais dû arriver à pénétrer dans le fossé Diamant. D'entrée, c'est magnifique. Alors c'est ce défi en charbon qui récupérait les airs, comme on dit, l'air vicié, qui a tiré les canons et tout, l'air mauvais quoi en fait. Ben, c'est-à-dire cet ouvrage, on va y aller, il est assez bien conservé. Là aussi c'est pareil, pour balancer les cartouches. Tu en as à soulever, tu as à soulever, Féro. Ouais. Scène de coincer et un genre de trou et balancer les cartouches. Les cartouches oui. vue. Et là vous avez, premier truc, l'ascenseur. Ça veut dire que ici, c'est un groupe, il balance les cartouches des canons. Quand tu montes au champ, ben, ça veut dire que tu as un groupe d'artillerie ici. Alors, je pense que les canons ils sont dessus. Voilà, c'est là. Tu te rappelles, on était allé rester au fond. Ben, c'est là qu'il y avait le canon. En effet, le fort était équipé de deux types de blocs de combat. Ceux équipés de mortiers de 81 mm et puis il y avait ces blocs équipés de canons de 75 mm. Ah, c'est là que je te disais, qu'ils balançaient les obus, les cartouches, et ça tombait là-bas. Alors cuve en haut, normalement, c'est pour refroidir, je pense, les canons. Et là, vous avez bien sûr quelqu'un qui dormait, là. Un soldat. Ah, il y a les lits. Ah oui, un lit. Ça, c'est le floor pour les instructions. Ils allaient attaquer tout ça. Il y avait le tableau. Et là, un soldat qui dormait. Nous arrivons devant l'une des cloches GFM. Elles étaient parfois équipées d'un fusil mitrailleur
Rebel Mach 31. T'es monté là ou quoi? Ouais, peut-être, hein, si ça vaut le coup, tu penses? Allez, c'est parti. On va aller repérer si les Allemands sont de sortie. Hop. On va voir s'il y a des Allemands. Regarde bien, quand tu mets les pieds, pour savoir si ça t'est mis sur la plateforme. Hein? Ouais, le bois surtout, hein, parce que le bois et l'humidité, je sens qu'il y a un échelon déjà qui est un peu fébrile. Dans le micro, Ah ouais, même là, hein. Là ça fonctionne. Hein. voilà, il y a des Allemands, il y a des Allemands. Saucisse de Francfort, nous avons les moyens de vous faire parler. C'est bon, c'est les Allemands. Confirmé. On est attaqué avec Christian. Ah ouais, mais je te dis là, un coup de mitrailleuse kiss et c'est réglé. Hein. Et ouais, les amis, là nous sommes en pleine guerre là, hein, en pleine Seconde Guerre mondiale. Et faut imaginer que c'était un ouvrage français. Hein. Les soldats déambulaient dans ces couloirs. Ben, je voulais descendre l'ascenseur, il ne marche pas. Alors j'ai appuyé, mais. Qui c'est qui bloque l'ascenseur? C'est encore la faute des Allemands, ça. Hein. Ça c'est un méchant et on dirait qu'il y a un Allemand allongé qui bloque. C'est pour ça qu'il bloque l'ascenseur. Alors si tu es au jaune, j'ai oublié de dire, mais ça si tu es au jaune, c'est. Souvent tu es en mode et tu es au jaune comme ça. Oui. Ça, c'est l'air vicié. L'air vicié, c'est l'air mauvais qui part à l'extérieur. Voilà. Alors comme je te disais tout à l'heure que la caméra ne marchait pas, celui-là, cet escalier est très bon. Mais tout à l'heure, on montait des escaliers qui sont fracassés. Ah bon? Avec des monte-charles fracassés. Bon, Ouais, là, si. on descend sous la terre. Je sais pas combien on descend en profondeur, mais... On descend oui, à 60-70 mètres Ah oui? de profondeur. Bon, ça sert à rien de regarder, de filmer les graffitis, ils mettent que des conneries. Ah non, Ouais. les graffitis. Ah ouais, là c'est profond, hein? Oh, oui. Ça me fonce sous terre. Ah, ça y est, les amis. Et on n'est pas en bas. On n'est pas encore en bas. Non. On est sur un niveau Alors intermédiaire. là, en descendant, il y a quelqu'un qui avait envie de faire aller aux toilettes, donc c'est pour ça qu'ils ont mis une toilette. Ah, c'est juste un niveau, ça. Qui est d'ailleurs un peu dégradé, c'est vraiment dommage. Regarde le monte-charge que je vois. On va descendre jusqu'en bas là. Ne te pêche pas trop. Et voilà. Waouh! Alors ils montaient, ils stockaient un peu des obus ici là. Des obus? Ouais. Et oui, parce que c'est pour les canons. Avec le chariot de Coville, là tu as un chauffage. Un interrupteur. Bon, je vais allumer la lumière, ça ne voit rien. Ah, ils ont coupé l'électricité carrément. Ils n'ont pas voulu payer, alors ils ont coupé. Regarde, le charbon il est là, c'est fit à charbon pour l'air. Le bouton il est là. Et maintenant on va descendre plus bas. Tu vois, on avait l'impression quand même d'être arrivé en bas, et en fait, pas du tout, quoi. Mais non, pas comme c'est profond. Ah, tu as au moins 7 à 8 étages. Pour pas dire 8 étages. Ce qu'ils étaient capables de faire, ce qu'ils étaient capables de creuser sous terre, là on a déjà descendu au moins 20 ou 30 mètres, Attention pas glisser là. Hein. et ça continue à s'enfoncer. Ah, attention pas glisser. Oh, mais c'est profond là encore. Ah ouais, non mais... Attends. Non mais là c'est méga profond. Je vois le niveau sur lequel tu es, et je vois que ça descend encore. En fait, les ouvrages d'artillerie, c'est les plus impressionnants. Je me suis dit, ça se trouve, on n'arrivera jamais au fond. Tu as vraiment le moteur. Ah bon? Le moteur, l'ascenseur. Waouh! N'oublie pas que Waouh! je vois le système électrique. C'est magnifique, hein? Tout le système électrique de l'ascenseur. Regarde le moteur. Ah mais oui, là on a accès à tout, hein? Le moteur du monte-charles. Avec les grilles fermées là.
Alors déclenchement, brusquement, marche, arrêt. On avait l'appareil, il a été fait par Chevaux à Paris, Dijon. Dijon, ah, la Bourgogne. Ah, tu as marqué les choses. Et le 6, ça, déclenchement. Alors ça c'est encore pareil, ça fait partie de l'ascenseur. Le moteur, qui nous l'avons vu, était logé dans une salle technique, était quant à lui électrique à courant triphasé. Et il était en fait couplé à un système de treuil capable de soulever plusieurs tonnes de matériel en un seul voyage. Alors on a deux portes blindées. Deux portes blindées ici et le porte blindé ici. Vous savez pourquoi? Non, ça j'attends ton explication. Il sépare l'endroit artillerie de tir du casernement. Alors, on va faire tous les endroits, donc on va aller au casernement. Après on ira là-bas. Allez, on va là. Alors attends, le casernement, c'est là où il y a le lieu de vie. Alors, je sais qu'il y avait un capitaine, dans les lavabos, monsieur un capitaine, qui avait dessiné une fresque. Il te met toujours du carrelage ou du carrelage au mur, tout ça pour, tu le sais, pourquoi? Pour le sang. Cette salle n'était en fait pas conçue comme un hôpital, mais plutôt comme un centre médical d'urgence. Les chambres, c'est pas les machines. Les machines sont de l'autre côté, je crois. Alors on va aller là. Alors ça, c'est le bataillon. Ça, c'est le centre de télécommunication, de téléphone. Elle permettait en fait de tenir la liaison entre les différents blocs de combat qui pouvaient être éloignés parfois par plusieurs centaines de mètres. Et il avait leur panneau pour marquer ce qu'ils devaient faire tel jour. Toi tu dois faire telle garde, toi tu dois faire tel endroit surveillé. Là aussi c'était une bonne chambre, peut-être d'un officier. Là c'est un endroit où il y avait des systèmes électriques. Ah oui, ça aussi c'est pareil. Ça c'est fil on voit. Ça aussi c'est centre de téléphonie. Parce que c'est pas des fils électriques, on voit ça. Ah, c'est immense celui-là quand même, hein. Faut arriver à se repérer, hein. Moi je te dis, là je suis un petit peu perdu. Ah oui, le chameau ça. Il y en a je sais pas combien, hein, tout ça là. Ah, il y a encore des méthodes. Déjà juste ne pas se perdre, c'est déjà quelque chose de... Alors ça, t'as vu le chauffage à pointe? Ça bien sûr c'est facile à comprendre. Nous allons traverser plusieurs lieux de vie, qui à mon sens n'étaient pas mes parties préférées. Il y avait de nombreux dortoirs, des latrines, mais en y réfléchissant bien, j'étais quelque peu perdu à ce moment-là. On prenait un couloir dans un sens, puis dans un autre, de quoi me donner l'impression d'être complètement perdu. On va aller aux machines. C'est pour ça qu'il y a des grilles. Dans les groupes électrogènes. Ah, moi ça. Magnifique. C'est bon ça. C'est un gros groupe électrogène ça. C'est immense ce groupe électrogène ça. Attention à ne pas glisser surtout. On regarde tout, bien sûr. Des cuves à eau, des refroidisseurs. Paris, t'as vu? SM Mine Paris. Eux, ils ont démonté ça. Démonté ce moteur. Ah ben ouais, c'est l'usine. Mais ils appellent l'usine. Donc là, où est-ce qu'on arrive? Voilà, tu as les immenses cuves. Alors, à eau et à flou. D'immenses, il y en a plein. Oh ah oui, mais ça en est rempli, hein. C'était Il n'y a que de ça. Hein. séparé avec un mur de briques, l'eau et le mazout. Le mazout pour faire tourner le pétrole, c'est sûr.
Et l'eau, pour moi, je ne vais pas dire combien il y a de litres, parce qu'après, sur les commentaires, les gens ils assassinent. Ouais. Une cuve italienne, 1000 litres, il doit y avoir au moins 10 fois 1000 litres. Ces réserves d'eau avaient 3 missions essentielles. Refroidir les moteurs diesel que nous avons vus, mais aussi alimenter les besoins domestiques, ainsi qu'assurer une autonomie totale. Ne plus être dépendant de l'extérieur en cas de coupure des ressources extérieures. Oh là là là, mais ça n'en finit plus. Attends, je sais pas si on arrive à se rendre compte. Waouh, oui, ça va loin, hein. Un chariot de Covid, c'est celui-là, mais c'est pas celui-là qui roule. Celui-là, il roule pas. L'atelier, ça c'est pour réparer. Pour réparer le moteur. Réparer le moteur, une courroie qui pète. Voilà. C'est la cuisine, elle est magnifique la cuisine. Hein. Regarde-moi ça. Tu vas voir, c'est magnifique, t'as jamais vu ça. Elle est magnifique cette cuisine. Avec la haute et tout. Et fou. T'as vu? Quoi? Sur le carrelage, t'as vu la musique? T'as vu alors, c'est à bois, bien sûr. Tu le vois fort à bois. Ou à charbon. C'est possible à charbon aussi. Mais il mettait quoi là-dedans là? C'est une boîte qui faisait des potes là-dedans ou quoi? Normalement, si tout va bien, j'ai porté des pâtes. Et avec les mains, on devrait manger ce soir ici. Dans ce plat. Voilà. Par contre, moi je prends la moitié. Je te dis direct, j'ai faim. J'ai une dalle, je te dis pas. Oh, ce plat. Par contre, tu vas aller trouver le charbon parce qu'il n'y a plus de charbon. Tu règles les feux. Là, c'est un four. On va faire un bon gratin de finnois et on va l'enfiler dedans. On embauchera les Allemands pour faire la vaisselle. Ça, c'est le chariot du Covid. Et celui-là, tu vois, il ne bouge pas, celui-là. Il y a un autre qui bouge. Je te montrerai là-bas dans le couloir. On va aller là-bas au bout. Parce qu'on n'est pas allé là-bas. Alors, toujours pareil. Ah oui. Est-ce que ça te dit quelque chose? Il y a une porte blindée là et une porte blindée là-bas. Ça veut dire quoi? Ah, qu'il va y avoir une partie habitation. C'est le cas, c'est ça. Alors là, c'est magnifique. Le monte-charme pour l'ascenseur. Waouh. Oh ouais, désolé, mais c'est trop beau, ouais, c'est trop beau. C'est magnifique. Monte-charme pour l'ascenseur. Alors toujours pareil, monte-charme, rail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il montait les obus. Alors par contre il a été détruit. Ah oui, celui-là il a souffert, hein. Je crois que... Rien à monter. Hein. Il a mal vécu la guerre celui-là. Bon. Alors te paye pas à gauche si c'est ouvert. On va monter, je vais te dire pourquoi, parce qu'il y a des bons trucs à voir. C'est sûr que c'est ouvert. Hein? Le grillage est un peu abîmé. Oh. Et ensuite, tu as en haut un corps d'escalier. C'est en haut, il y a les endroits pour les mortiers, pour les canons. C'est une vanne de dérivation. Là, tu imagines, ces gros trucs, c'est pour mettre les obus. Tu vois, c'est gros, costaud. Là, tu as le WC. On va monter, on va voir les mortiers. Il tirait à l'aveuglette. Ah ouais, il tirait le canon, il mettait comme ça, il tirait à l'aveuglette. Ils avaient été obligés de. Les commandants, les capitaines, les colonels disaient tirer os plus haut, os plus bas, une hausse. C'est pour le réglage du canon. Parce que ça tire très loin, les canons. Allez, à la guerre comme à la guerre. Hein. Attention, le plastique en bas, en haut aussi. Ouais. Voilà, je laisse Christian en bas qui gère les canons et je vais lui indiquer la position précise, exacte de tir. Pour l'instant, j'accède effectivement à... Putain, ça sent l'ancien, hein, je te le dis. Hein. Ah ouais, ça sent vraiment le soldat là. Je dis pas que ça sent l'allemand, mais on n'est pas loin, je pense. Ah oui, il a vu. Attends, je vais passer la caméra à travers. Normalement, c'est la tour qui est passée à l'entrée. C'est sûr que c'est pas bien.
C'est bon. Ouais. Ah ouais. Je vais redescendre de toute façon. Parce que là, c'est dangereux. Il y a toujours un peu un risque. Pourtant, les amis, vous savez, on en a fait les tourelles. Hein. On en a exploré, hein, mais celle-ci... Voilà, on va descendre en profondeur. Encore 7 étages en bas. C'est pour vous montrer un petit peu la profondeur du machin, quoi. Oh, oh merde, Christian, tu n'imagines pas ce que je viens de voir? Je viens de voir un truc un peu fou, quoi. Il y a Ratatouille. Un énorme rat. Non, un rat. Il est géant, mais j'ai peur en fait parce qu'il est super gros. C'est une souris ou un rat, je sais pas, mais... Bon, je vais essayer de descendre, hein. Il remonte de toute façon. Je crois qu'il a plus peur que moi, je crois. Il est là, il remonte. Encore pareil, des filtres. Des filtres à charbon. Il y en a encore plein. Ça, les filtres à charbon. En fait, l'air extérieur qui était aspiré à travers des prises d'air blindées passait par une succession de filtres. Tout d'abord, des pré-filtres métalliques qui éliminaient les grosses particules. Ensuite, des filtres à charbon qui neutralisaient les agences chimiques. Et là, sur les côtés, vous avez des endroits pour que si les gens ils voulaient rentrer, ça faisait tirer dessus. Et beaucoup plus rare, les filtres absolus qu'on retrouvera davantage après-guerre. Des canons, non? Voilà, c'est joli. Pour le garder, le tableau. En cas d'alerte chimique, les trappes d'aspiration extérieure étaient immédiatement refermées et les blocs de combat étaient immédiatement isolés hermétiquement grâce à des portes coupe-gaz. On va pouvoir le pousser et partir un peu plus loin. Voilà, je le fais. Ah, c'est là le départ là. On part en ce sens-là. Tu tiens là. Ouais. Alors, monte, vas-y. On y va à deux? Oui, oui, deux. Oui, tu peux filmer. Là. Alors, moi je vais lever. Ça. On va aller à quelle vitesse là? Je pousse, c'est bon? Incroyable! Oh! On est arrivé! C'était dingue! On est arrivé à pied. Oui, il y a un moment j'ai cru qu'on allait passer. Il y a un moment j'ai cru qu'on allait faire l'accident. Hein. Ça allait vite. Hein. Alors, ça passe ça. Incroyable! Incroyable! Incroyable. Ah ouais, là on s'est régalé. Hein. On a fait un petit tour dans un chariot de Covid où ils mettaient les obus et les canons. Ouais.
Clément, il a eu un peu peur, mais... Oui, à un moment, je me suis dit, non, mais attends, à un moment, on a fait un saut, j'ai pas compris. Je savais que ça allait s'arrêter. Hein. Oui, toi, tu savais. Ouais. Allez, on va y aller par là. Mais c'est vrai que je te dis, vaut mieux pas que ça déraille, quoi. Mieux pas. Si ça déraille, c'est problématique, quoi. Alors par là, normalement, c'est l'endroit où c'est complètement fini. Et l'endroit où ils ont fait le bloc, qu'ils ont pas... Il y a des moments où on passait sur des trucs comme ça, et je me suis... Ah ouais. Tu as vu? Et le bloc qui n'ont pas fini, on va passer. Alors pareil, 2 portes, 1 et 2. Non, ça veut dire qu'il y a un bloc. Alors attends, je ne dis pas conneries, je crois qu'il y a un bloc. Oh, c'est quoi ça? Il y a un bloc aussi. Alors il y a un bloc, il n'y a pas. Ah, ça c'est encore les fitres à charbon. Et là on va monter là. Ah ouais, on peut monter en fait. Il n'y a pas de monte-charme, mais en gros c'est bon. C'est un bloc de... pour tirer les fusils mitrailleurs. Et ouais, tu vois, il y a 5 blocs en fait. C'est beau encore. Ah ouais, mais il y a encore un niveau dessus. Ouais. Il y a quand même de la hauteur, hein. Il y a du jeu, comme on dit. Ah ouais, non mais ouais. Les gens sont dedans là. Hein. Jusqu'au bout. Hein. L'accès de cette partie de l'ouvrage ne se fait qu'uniquement depuis les galeries souterraines. Il n'y a aucun fossé diamant. Il s'agit en fait du bloc numéro 3, probablement celui qui est situé le plus sur les hauteurs de la montagne. C'est à la fois un poste de tir, mais surtout un point d'observation redoutable. Oh, t'as pas les chevaux là, tu sais que tu as vu que la Maria elle est morte. Hein? Bon. Au total, si on lit la topographie exacte, on aurait plus ou moins 1,5 km de galeries qui relieraient les différents blocs de combat. On a du mal à imaginer le travail qui a été accompli, car oui, tous ces volumes ont été creusés à travers la roche de la montagne. Et on va le laisser à mon chariot. Allez, on va aller au bloc 4. Et là. Pareil, 2 portes. Attends, je réfléchis, on n'est pas passé par là. Non, je crois pas, non. T'es sûr? Bah non, on n'est pas venu dans cette galerie au fond, hein. Non, on n'est pas venu ici, ouais, je reconnais, on n'est pas venu. On a fait pire, on va dire. Ouais. Ah, c'est en haut. Monte ça, en haut. Ah, c'est un roue de charge. Pour le canon. La préparation antérieure au tir est minutieuse. Il n'y a pas le droit à une erreur dans la manutention ou dans le chargement. Cela pouvait entraîner un accident d'une gravité importante, voire d'une explosion. C'est relié en haut, je pense qu'il y a des mortiers et canons, mais enfin, ce ne sont pas des canons. Mais voilà l'emplacement. Là-bas, il y a un coffre. Toujours pareil, une vieille boîte. Pour mettre les armes, toujours pareil. Vous avez protégé avec un rideau, je sais pas pour aller. Hein. Parce qu'il y a beaucoup d'humidité, parce que si tu regardes, il y a une condensation au plafond. Là, il reste ça. Oh! Ah oui! Elle fallait pas le louper, hein, c'est pas louper cette partie-là. Ah, bien sûr, comme je t'ai dit. En plus, tu as ça, hein. Le levier. Ah, ça, c'est un poids, c'est un levier. Ah, c'est relié là, pour ouvrir, fermer. Et là, tu mettais les canons. Le mortier. Oui, c'est beau ça. Ah ouais, c'est bon. Là, il devait juste une machine, elle est belle cette machine. Peut-être il devait affûter. Et tu as vu, ça tournait. Et là, peut-être pour les obus, je sais pas. Tourne, vas-y. Il y a une chaîne, vas-y, tourne. Non. Ça peut tourner ça, là, je sais pas. Ah, peut-être. Non, mais ça tourne la chaîne en bas, mais. Après, là, tu vas voir. Un endroit de commande. Système. Je vais dire le mot. Système téléphonique, hein, parce que les fils jaunes, c'est petit fil. Et là, porte de lumière. Putain, là, c'est la sortie. Ah ouais, t'as vu? Je t'avais dit, c'est la sortie diamant.
Mais elle est fermée, ça. Et là, barrage général Ross, c'est là qu'il devait commander en bas le canon. Effectivement. Là, c'est tout le. Rien que ça, c'est juste pour faire fonctionner l'ascenseur, quoi. C'est impressionnant. Hein. Juste le moteur de l'ascenseur, c'est un vestige. Hein. C'est encore une tourelle ici. Ah, tu as vu le tableau, c'est d'origine. Attention, chauve-souris. Voilà. Fermé. Voilà. Il y a de la vie, hein. Là, c'est une coffre pour les instructions, ça c'est sûr. L'opération de tir depuis ce bloc de combat était coordonnée avec le poste de commandement, où le tireur, avec l'officier de tir, préparait la mise à feu. Il y avait un véritable calcul de la trajectoire et surtout de la charge de poudre nécessaire. Il faut imaginer que lorsque le tir se faisait, le recul du canon était absorbé par un système d'amortisseur qui permettait en fait de préserver la structure du bloc. Mais aujourd'hui, ces machines semblent plongées dans le silence. Plus aucun bruit, comme si cet endroit n'avait jamais eu de vie. Là, on va le faire marcher, parce que de toute façon, avec ça. Marche avec. Oh, ah, merde, ça marche pas. D'ailleurs, cet ouvrage ne sera jamais achevé. La guerre arrivera trop tôt. Ils avaient prévu un 6e bloc de combat qu'on aurait aimé vous faire découvrir, mais celui-ci n'existe pas. Ces ouvrages, il est grand, mais il est quand même confiné, je veux dire, il est quand même, on va dire, étroit. Tout est commandé par le groupe électrogène. Du coup, c'est pas la même ambiance. Ah oui, tout à l'heure on est passé, on n'a pas vu là. Alors là, il y a marqué sortie. Pourquoi il y a marqué sortie? Mais bon, on y va, viens. C'est en fait, ça va donner un truc au milieu, il va y avoir un truc, l'égout. C'est-à-dire que tu peux sortir là-bas, mais pas les égouts. Et souvent, tu arrives là-bas, c'est bouché. Moi, je te le dis. Hein. Ah oui, d'accord, ouais. Voilà, c'est l'évacuation. Oui. Alors, je sais pas pourquoi. Alors là, je me suis posé des questions même sur l'explication. J'ai pas compris pourquoi il y avait un truc au milieu, un mur au milieu. Ouais, mais tu m'étonnes, en chariot, tu vas plus vite là quand même. Alors normalement, ce chariot, il est strictement réservé pour les obus, pour les munitions. Ah. C'est strictement interdit de monter dessus. D'accord. Et dans les monte-chars aussi, c'est pareil. C'est strictement interdit de monter les soldats. Ils devaient monter que les munitions, les obus. T'as vu la porte blindée? T'arrives à la fermer? Quoi? La porte. Non, c'est possible. Et lourd. Trop lourd. Ah, tu rentres pas. Trop lourd. Trop lourd. Les filtres, non, on n'est pas allé là, t'as vu? Ah, tous ces filtres qu'il y a, t'as vu, ils sont bons. Alors tu vois, c'est ça, hein, les filtres à charbon. Regarde un peu. C'est du papier, le genre de papier. Voilà, t'as vu? L'air, il passe par là, l'air vicié. Ah, c'est une relique, ça, ces trucs-là. Ouais, effectivement, c'est marrant. Alors tu vois, ça s'accroche là, chaque truc. C'est drôle de voir le décor quand même. Heureusement, pour les soldats s'y trouvant, il n'y aura aucun combat rapproché, aucune tentative de prendre d'assaut cet ouvrage. Mais lors de l'invasion par la frontière, des tirs seront tout de même réalisés pour dissuader l'armée ennemie de franchir la route qui passait sous l'ouvrage. En 1940, c'est l'armistice et les soldats devront laisser ce lieu aux Allemands qui s'y retrancheront à partir de 1943. C'est une bataille humiliante que celle de donner à l'ennemi ce que l'on possède, ce que l'on a construit. Ces hommes ont combattu, non pas directement, mais ils ont participé à la guerre en vivant dans ce lieu souterrain. Pendant des mois entiers,
ils resteront enfermés à attendre les combats. Et lorsqu'ils sortiront, la France était vaincue, humiliée. Les Allemands et les Italiens envahissaient le pays. La ligne Maginot, certes victorieuse dans la première bataille des Alpes, était un échec dans le nord de la France. Les Allemands étaient passés par la Belgique. Et il restera la seconde bataille des Alpes pour que les troupes prennent leur revanche. Et c'est justement ce que nous allons aborder dans ce deuxième épisode où nous avons dormi dans un fort que les Allemands tenaient. Nous allons explorer d'autres ouvrages Maginot pour nous plonger dans la seconde bataille des Alpes, bien plus sanglante pour l'armée française. Mais en réalité, c'était une belle revanche pour les Alliés. Moins de 2 mois après, il y a eu la capitulation de l'Allemagne.